Ce dont tu as besoin, c'est la force. C'est la force. C'est la puissance. C'est la force. Et la Bible dit, Jacob, pourquoi tu dis? Israël, pourquoi tu dis? Israël, ma destinée est cachée devant Dieu. Et que mon doigt ne passe point. Ce sont des paroles de lamentation. Ce sont des paroles de signe d'échec. Ce sont des paroles de celui qui ne progresse pas. Ce sont des paroles de quelqu'un qui est fatigué de la vie. Ma destinée est cachée devant Dieu. Mon doigt ne passe point. Mais Dieu, celui qui écoute tout, et qui connaît toutes choses, il entend tout. Et c'est pourquoi il pose la question à son peuple. Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu parles dans ce découragement? Pourquoi tu te lamentes? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris que le Dieu que vous avez, c'est le Dieu d'éternité, et que son nom c'est l'Éternel, c'est lui qui a créé les sensibilités de la terre. Vous ne savez pas que lui ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. C'est-à-dire personne ne peut sonder sa manière de comprendre les choses. L'intelligence, c'est la manière de comprendre les choses. Donc nul ne peut sonder l'intelligence de Dieu. Il nous comprend plus que nous-mêmes. Il comprend vos faiblesses. Il comprend vos difficultés. Cependant, il ne veut pas que vous demeurez dans la lamentation. Il ne veut pas que vous demeurez dans le découragement. Car c'est pour l'éternité qui vous a appelé. Et car ce Dieu-là qui est attaché à vous, le Dieu d'Israël, qui est aussi notre Dieu aujourd'hui, c'est lui le Dieu qui ne se fatigue pas. Donc l'être humain peut arriver à se fatiguer. Même les adolescents, ceux qui sont en fleur d'âge, des fois ils tombent aussi. Quelqu'un peut dire un enfant de 14 ans, 15 ans, pourquoi il peut tomber? Si un vieillard marche, il tombe là, c'est raisonnable. Mais l'adolescent aussi marche, il tombe, il peluche. Ça veut dire que tomber, ça ne dépend pas de la vieillesse ou de l'adolescence. Dans tout cela, ceux qui se confient en Dieu, les adolescents comme les vieillards, les petits comme les jeunes, tous ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Dieu renouvelle leur force. C'est pourquoi ce premier jour de que vos forces soient renouvelées. Que Dieu vous renouvelle la force. Vous venez de sortir de la cour du l'année. Ça n'a pas été facile pour certains.
C'est comme beaucoup d'autres. Mais dans tout cela, si nous sommes vivants et que nous sommes rentrés dans cette année, c'est que tu es fidèle. Ne reste pas dans ton découragement. L'éternel Dieu veut te renouveler la force. Celui qui ne se fatigue pas, celui qui ne se lasse pas, il veut te donner l'énergie. Afin que cette nouvelle année soit une année d'espoir. On te verra dans les hauteurs. On te verra au sommet de la montagne. Parce que tu as repris de l'énergie. Dans le nom puissant de Jésus. Mais la mettre tout simplement droit sur ton cœur. Dis éternel. J'ai confiance en toi. Oui, fort, j'ai confiance en toi. Renouvelle mon énergie. Renouvelle ma force. Éternel, renouvelle ma force. Seigneur, je viens de sortir de la cour d'une année. Et je commence une nouvelle. Seigneur, augmente ma vigueur. Donne-moi la force, Seigneur. Seigneur, renouvelle ma force. Renouvelle ma force, mon Père. Car j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Et dans cette nouvelle année, je vais courir. Et je ne me lasserai point. Je marcherai. Et je ne me fatiguerai point. Je prie pour toi. Tu as fini la coupe de cet texte de 2023. Cette nouvelle année qui commence, reprends force. Reprends force. Reprends force. Reprends force. Reprends force. Car ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Qu'importe ce que tu as traversé, qu'importe les dettes, qu'importe les attentes qui n'ont pas été exaucées, c'est une nouvelle année avec de nouvelles grâces, nouvelle compassion, nouveaux privilèges, nouvelle opportunité. C'est pouvoir reprendre de la force. Reprendre de la force. Reprendre de la force. Reprendre de la force. Et commence à décoller. Comme de l'aigle. Je te verrai en haut. Pas en bas. Je te verrai à la position du texte. Jamais en bas. Jamais la queue. Avance. Et que la première position soit pour toi. D'abord, je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de chacun d'eux. Et nous les aimons, je les aime. Surtout que le Dieu Tout-Puissant qui nous a préservés l'année passée, je prie que par sa même grâce, qu'il nous protège encore cette année et qu'il nous garde en santé et qui surtout nous aide à accomplir la mission pour laquelle nous a appelés chacun d'eux. Donc, que cette année soit franchement une année de réalisation pour chacun d'eux. Que les idées que le Seigneur par son esprit leur communiquera soient des idées de réalisation afin que cette année soit couronnée de beaucoup de succès et de beaucoup de réalisations pour eux. Au nom de Jésus. Je glorifie l'éternel Dieu, dont j'ai vu que Dieu est fidèle à sa parole dans notre vie et il est merveilleux. Je voudrais leur souhaiter bonne année et surtout plus de connaissances dans l'adoration de Dieu, connaître mieux la parole de Dieu et plus s'attacher à Dieu et écouter la voix du Saint-Esprit à pouvoir faire la volonté de Dieu encore plus cette année. Donc c'est ça notre objectif, afin que lorsque le Seigneur sera de retour, il nous retrouve. Je souhaite aussi bonne année à mes parents,
mon père, ma mère, mes soeurs, ici à l'étranger et tout le monde qui me connaisse. Je vous souhaite bonne année et à tous les enfants de la lumière Jésus-Christ, la lumière des nations. Ça fait pratiquement 4 ans que j'ai donné ma vie à Jésus et durant toutes ces années à passer dans cette église, et j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Dieu qui a encore exaucé à mes prières dans mes domaines d'études, dans mes domaines de finances. Il m'a ouvert de grandes portes, des portes de travail, des portes d'emploi, des portes de stage. Je rends grâce à Dieu pour ça. Il m'a encore permis d'avoir encore mon diplôme. Il a tenu à sa parole, il a tenu à sa promesse, il a écouté mes prières. Et aussi, ce que j'attends de cette nouvelle année, et j'exhorte chaque jeune qui écoute ce message en ce moment de donner sa vie à Dieu, de donner sa vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas une corvée de donner sa vie à Jésus-Christ, mais donner sa vie à Jésus-Christ, c'est acquérir la liberté, c'est rentrer dans la liberté. Et je prie que toi, jeune qui m'attends, toi, mon frère, ma soeur qui m'attend, ne dis pas de rentrer dans des impasses, dans des problèmes avant de venir devant Dieu, avant de venir auprès de Jésus-Christ. Mais donne maintenant ta vie à Jésus pour que tu sois dans la joie infinie, dans la liberté infinie, pour que tu sois dans l'accomplissement de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Nous venons de rentrer dans une nouvelle année et je me tiens dans la triple onction pour prophétiser sur mes fils spirituels, sur mes bien-aimés, sur mes amis et sur ceux qui nous regardent. Et que, en tant que roi, en tant que prophète, en tant que sacrificateur, que toute parole qui sera lancée dans les secrets contre vous soit annulée au nom puissant de Jésus-Christ. Tout sacrifice qui sera fait sur des autels sataniques contre votre vie en cette nouvelle année, que cela soit renversé au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare sur vos vies que Dieu vous établisse dans votre domaine de destinée et que cette année soit une année d'envol royal. Recevez la force, recevez l'énergie, que votre force soit renouvelée afin que tous les défis que vous allez affronter dans cette nouvelle année, vous puissiez les dépasser au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la couleur, quelle que soit la nature, quel que soit le climat de cette nouvelle année, je vous verrai en haut et jamais en bas. Je vous verrai à la tête et jamais à la queue. Que le plan de Dieu, que les promesses de Dieu rattachées à cette année soient votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous multiplie sa grâce. Demeurez bénis, je vous verrai la prochaine fois dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié que nous sommes exaucés. Amen. Si tu désires de te repentir et donner ta vie à Jésus, répète après moi: j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton sacrifice sur la croix à cause de mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Gouverne ma vie et fais de moi celui que tu désires que je sois. Amen.